Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne Le Monde des Anciens par Samina Italie 2, qui est la suite du Monde des Anciens par Samina Italie. Alors aujourd'hui, on va parler de quelques péchés assez méprisés par les satanistes. Donc on va commencer par le péché le moins méprisé et on va finir avec le péché le plus méprisé. Le péché le moins méprisé, mais quand même méprisé, c'est la prétention. Ça veut dire, si vous prétendez quelque chose, vous devez donner la mesure de ce que vous avancez. Je vais prendre un exemple simple. Il y a un monsieur que j'ai rencontré, qui était un ami à l'époque, mais aujourd'hui, j'ai plus trop de nouvelles, qui se prétendait être Jésus-Christ et jouait sur la carte de la maladie mentale. On verra plus tard, j'expliquerai, mais ça, la maladie. Enfin bref. Donc il prétendait être Jésus-Christ, il disait qu'il était le créateur, mais je lui disais, moi, je lui disais, t'as le souvenir d'avoir créé le monde et tout ça. Il me disait une réponse complètement à côté, mais jouait la carte de la maladie pour justifier son propos, qu'il se souvenait même de son jour de naissance et de son arrivée sur Terre, tout platati platata. Enfin bref, un discours pas cohérent du coup. Mais là où je vais arriver sur la prétention, c'est que quand je disais de manière assez humile, avec humilité, je disais de manière assez claire que moi, pour ma part, je me considère comme un ancien. Voilà. Je sais que je ne suis pas grand ancien, il me manque les clés d'une certaine prêtrise qui ferait de moi un grand ancien, et je ne les ai pas. Mais lui, par contre, je pense qu'il les a, parce que d'après ce que j'ai observé, je pense qu'il est grand ancien. Donc j'avais dit, tu es Jésus-Christ, tu es grand ancien, mais pourquoi tu ne serais pas très grand ancien? Parce que la légende dit que les très grands anciens vont revenir sur terre, régner sur le monde à la fin des temps. Je dis parce que Jésus-Christ, quand même, c'est beaucoup, c'est quelque chose de. C'est un Dieu, quoi, ça dépasse notre entendement. Ce que je disais. Alors il me dit, je suis très grand ancien. Bon, grosso modo, c'est impossible, hein. Il n'aurait pas forme humaine déjà. Bah oui, parce que les très grands anciens sont des dragons. Donc voilà, quoi. Mais dans le panthéon égyptien, le panthéon judéo-chrétien, enfin la mythologie hébraïque, moi j'arrive à faire des raccords entre des dieux d'une certaine mythologie et des dieux d'une autre mythologie. Je me dis que c'est la même unique, même personne, mais qu'on donne un nom différent d'une mythologie à l'autre. Donc voilà. Mais pour moi, très grand ancien, c'est un dieu, mais il n'a pas forme humaine. Et puis bref, hein, il me dit que lui, il est très grand ancien, donc la prétention comme d'hab. Mais je lui dis, mais tu te rends compte, je suis obligé de lui faire un rappel de sa situation. Tu te rends compte que tu es un clochard, que tu fais la manche pour te payer des doses, et que tu es toxicomane, et que t'as pas de copine, t'as pas d'enfant. Jésus, il était amoureux, hein. Comment ça se fait que tu es tout seul? Alors il me dit que Sunette Spy et Marie-Madeleine, oui, Sunette Spy, une dame, ouais, c'est une dame assez sectaire, même satanique, je dirais, qui vit en Afrique du Sud et qui fait des vidéos sur YouTube et autres supports dans lesquels elle expose des théories spirituelles, un peu comme moi, mais elle est hyper connue. Et, euh, et bref, ils se sont séparés, mais ils vont être réunifiés, patati patata, des discours invérifiables. Mais de toute façon, c'est impossible. Elle ne sait même pas qui c'est. Lui, il dit qu'elle sait qui c'est. Enfin, il part dans son délire. Enfin, il joue sur la schizophrénie. Mais à l'heure actuelle, quand on regarde bien, maintenant qu'il est à la rue, qu'il consomme des stupéfiants et que normalement, il devrait être encore plus en délire. Mais là, curieusement, comme il a plus besoin de convaincre un psychiatre qu'il a une pathologie pour toucher des sous ou se faire soigner, mettre aux petits soins et tout ça, bah, il n'y a plus de pathologie. On n'entend plus parler de Jésus-Christ, ni de Sunette, ni de personne. Il est stable.
dans une situation très instable, là où il devrait être encore plus instable qu'avant. Il est stable, tout va bien. On note aucun comportement psychotique chez lui. Donc, c'était bien de la prétention, c'était bien pour jouer le malheureux, pour qu'on s'occupe de lui. Il faisait même des cris d'alerte, j'ai envie de me suicider, tout ça, mais c'était pour qu'on s'occupe de lui, on lui accorde de l'attention et qu'on l'écoute parler, parce qu'il a des choses à dire à l'humanité, beaucoup de prétentions. Mais au fond, c'est vide. C'est, il n'a rien d'exceptionnel. C'est une personne lambda. Il veut se rendre intéressant, se donner un genre. Il surfe sur les pathologies psychiatriques parce qu'à un certain temps, il y avait une sorte de culte de la personnalité aussi vis-à-vis de ça. Et c'est tout. Mais au fond, maintenant qu'on voit qu'il n'a plus besoin d'aide, enfin qu'il n'a plus besoin d'aide, il a toujours besoin d'aide, mais qu'il n'y a plus personne pour l'aider, qu'il est vraiment à la rue, il n'a plus de téléphone, il n'a plus de CMP qui le suit, il n'y a plus personne qui peut lui donner des droits, bah, la maladie, elle a disparu. Donc c'est de la comédie. La prétention, voilà. Il se prétend être malade pour bénéficier de la hache, mais maintenant que aucun soignant ne le suit, ne le voit régulièrement, et qu'il est à la rue dans l'errance totale, plus de maladie, plus de Jésus-Christ, plus rien. La prétention. Autre péché méprisé des sataniques. La bêtise. Et ouais. On peut être moins intelligent que la moyenne, mais minimum, on la ramène pas. Donc ça rejoint un peu l'histoire de prétention. Mais il n'y a pas que ça. Je vais prendre un exemple. À l'époque où la situation était à peu près stable en France, avant le krach boursier de 2008, avant que les gens votent Nicolas Sarkozy. Bon, il y avait eu des émeutes dans les cités, il y avait beaucoup d'interventions policières aux hélicoptères et tout ça, ça faisait peur. Bon, on se demande, on sait à peu près pourquoi, mais il y avait eu des émeutes. Et, euh, et, euh, et à l'époque, bon, Nicolas Sarkozy, il est passé, mais ça s'est joué à très peu. Hein. C'était du genre 49,50 et 50,50. C'était très peu. Face à Bayrou, François Bayrou. Bon, je dis pas que François Bayrou est meilleur, mais je dis juste que sa politique aurait été moins catastrophique que celle qu'a menée Nicolas Sarkozy. La preuve, il a été jugé, il a été en prison, et aujourd'hui, il a encore des soucis avec la justice. C'est pas terminé son histoire, mais bon, la preuve, c'est ça. Donc, c'est pas fini, mais bon, c'est comme ça. Mais Bayrou n'aurait peut-être pas été mieux, mais il aurait peut-être mieux géré la crise, je sais pas. Bref, à ce moment-là, pourquoi les personnes qui n'ont pas exclusivement beaucoup d'argent, qui sont classe moyenne, des médecins, des ingénieurs, qui sont classe moyenne à élever, mais qui restent les plus taxés quand même en général, hein, la classe moyenne c'est comme ça, pourquoi ces gens-là votent à droite? Les ultralibéraux, qui reprennent des ultralibéraux comme Nicolas Sarkozy, qui reprend les idées de l'extrême droite, en mode la racaille, il faut la passer au Karcher, on a bien compris de qui il parlait précisément. Et, euh, et c'est un ultralibéral, de toute façon, il a supprimé l'impôt sur la fortune à des millions et des millions d'euros qui sont en moins dans les caisses de l'État, parce qu'il a supprimé tout ça pour favoriser les riches. Pourquoi cette classe moyenne et même la classe populaire pense que c'est le seul candidat éligible pour gérer la crise qu'on traversait? Franchement, il y avait d'autres candidats. Moi, j'ai pas voté ce candidat, je vais pas dire pour qui j'ai voté, mais j'ai pas voté ce candidat, mais il y avait d'autres candidats qui auraient très bien pu gérer la crise un peu mieux que ça. Et ça s'est joué à peu. Au deuxième tour, moi, j'ai jamais voté Sarkozy. Jamais. En plus, il a lancé le débat sur l'identité nationale. Regardez maintenant la situation où elle en est. Au niveau de la montée de l'extrême droite,
Parce que l'identité nationale, c'était pour provoquer un peu. C'est une façon de dire, ouais, et puis, ouais, je vais pas tout dire, il y a des choses que je peux pas publier sur YouTube, mais bref, c'est ça la bêtise. De la bêtise. Quand on n'a pas d'argent, on ne vote pas les ultralibéraux. Ça, c'est pour ceux qui ont du fric. Eux, ils ont du fric, ils sont gagnants. On les taxe plus, alors que d'habitude, bah, quand on a un portefeuille, justement, c'est là qu'on va chercher l'argent, parce que ceux qui n'ont rien, justement, bah, si on va chercher l'argent chez eux, bah, ça va être compliqué. On aura encore plus rien récolté. Parce que même si on augmente la TVA, enfin bref, surtout pas faire ça, parce que c'est ce qui a plongé la Grèce dans la crise. Mais on y va, on y va. Là, je crois qu'on va arriver à une crise encore plus grave. Mais en tout cas, c'est ça la bêtise. Et regardez les résultats, les conséquences aujourd'hui. Les conséquences de ces votes-là. Parce que c'est pas ça à peu, mais il a quand même été élu. Quand même. Donc la majorité des gens ont voté pour lui. Mais la majorité des gens étaient stupides. Il a rallié les juifs et les arabes, enfin les musulmans, on va dire, les juifs et les musulmans, disant oui, travailler plus pour gagner plus. Et puis il a fait des réunions avec l'UOIF, plus le CRIF, bref, il les a ralliés à sa cause, disant qu'il allait les rassembler et tout ça, voilà quoi. Mais en vérité, il n'a fait que monter les uns contre les autres au final. Parce qu'aujourd'hui, on le ressent, mais, allez, mais tout ça, ça a été lancé sous son mandat. Ça a été lancé, et après, c'est l'effet papillon. Aujourd'hui, on en arrive aux conséquences. Donc tout ça, ce ne serait pas arrivé si on n'avait pas voté pour ce con. Et puis il a assassiné Kadhafi en plus.